Ok, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans le thème suivant, on va parler des pentes des droites parallèles et des droites perpendiculaires. Je pense que j'en avais déjà parlé en classe. Des droites parallèles ont la même pente. Alors, comme je vous le montre ici dans ce graphique. Par exemple, pour aller du point A au point B, on voit qu'il faut augmenter verticalement de 7 unités pour un changement horizontal de 5. Et on avait vu que la pente, c'était le changement vertical divisé par le changement horizontal, ainsi 7 sur 5. On constate que cette pente-là est la même pour la ligne CD. On commence à ce point-ci en bas, on monte de 7 et ensuite on va à droite de 5. Alors, deux droites qui seraient parallèles auraient ainsi la même pente. Ok, alors ça c'est ce qu'il faut retenir de cette diapositive ici. Voilà. Bon, alors pour le premier exemple ici, je vous donne en fait trois points, désolé, trois droites, ok. Et ensuite on demande à son parallèle l'une à l'autre, et ensuite justifie ta réponse. Alors ce qu'on va faire, je vais commencer en disant que je vais faire GH avec le marqueur vert, JK en bleu, et ensuite MN, je vais le faire en rouge. Ok. Et alors là, je vais aller voir ces coordonnées, je vais aller les mettre sur mon graphique. Alors, je vais commencer avec la droite GH. Alors, on a un point à moins 4, 2. Alors, ici. Et on a un autre point à 2 et moins 1. Alors, ici. Ok. Alors, pour déterminer la droite de la pente de GH, ça c'était G, et ça c'était H. Okay. Alors pour déterminer la pente ici, il faut évidemment évaluer le changement vertical et diviser par le changement horizontal. Le changement vertical, on constate qu'on descend de 1, 2, 3 unités vers le bas. Alors 3 unités vers le bas, ça c'est moins 3. Okay. Alors la pente de GH, le changement vertical, c'est moins 3. Pour un changement horizontal, alors une fois qu'on est descendu de 3 vers le bas, le changement horizontal ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Alors la pente de GH c'est moins 1 sur 2. Okay. On va faire la même chose avec les deux autres droites. Alors J, le point J se trouve à moins 1, 7. Voilà. Et K se trouve à 7, 3. Ici. Okay. Alors on va déterminer la pente encore une fois. Pour aller de moins là, on est à moins 1, 7, et ça c'est 7, 3, oui, très bien. Alors pour aller verticalement de 7 à 3, il faut descendre verticalement de 4 unités vers le bas. Ainsi, moins 4. Okay. Et ensuite pour aller de moins 1, horizontalement, pour aller de moins 1 à 7, il faut il faut bouger vers la droite de 8 unités. Alors on voit aussi que la pente de JK, elle est de moins 1 sur 2. Okay. Alors ça, ces deux droites-là, on dirait qu'elles sont parallèles, vu que la pente des deux est pareille. Okay. Et maintenant, on va faire la droite MN. Alors, pour M, on se trouve à moins 4, 5. Okay. Et pour N, on se trouve à 5, 1.
Ok? Alors, pour aller de m à n, on va descendre verticalement de la valeur de 5 à la valeur de 1. Ok? Oui, alors on va 1, 2, 3, 4. Alors ça c'est un changement vertical vers le bas de moins 4. Et ensuite un changement horizontal, alors pour aller de moins 4 à 5. Ok? Alors pour aller de moins 4 à 5, ça c'est un changement horizontal de 9. Ok. Alors pour répondre à cette question-là, alors tracées droites, les voilà. Sont-elles parallèles? Alors là, on vient de voir que les trois droites ne sont pas parallèles puisque la droite MN a une pente qui n'est pas égale à moins 1 sur 2. Ok. Alors la droite GH en vert et la droite JK en bleu seraient parallèles l'une à l'autre, mais la droite MN en rouge a une différente pente et alors les trois ne seraient pas parallèles l'une à l'autre. Ok, alors ça c'était l'exemple 1. Ok. Ici, alors, c'est beaucoup d'informations, euh, mais tout simplement, alors on vient de parler des droites qui seraient parallèles l'une à l'autre. Eh bien, il faut aussi parler des droites qui sont perpendiculaires l'une à l'autre. Et comme on le sait bien, je ne sais pas, peut-être que vous le savez, euh, des droites perpendiculaires, ou lorsqu'on dit que quelque chose est perpendiculaire l'une à l'autre, ça veut dire qu'il y a un angle de 90 degrés qui se trouve entre les deux. Ok. Alors ça, par exemple, ça, ce serait deux droites qui seraient perpendiculaires l'une à l'autre. Maintenant, pour que des droites soient perpendiculaires l'une à l'autre, les deux doivent avoir des pentes qui sont l'opposé de l'inverse de l'autre. Ok. L'opposé de l'inverse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout simplement, regarde, on va examiner la droite BA. Ok. Alors, pour la droite BA, on voit qu'on peut augmenter un changement vertical de 4. On va augmenter de 4 pour un changement horizontal de 3. Ok. Alors, la pente de BA ou de cette droite BA, elle est de 4 sur 3. Maintenant, si jamais on te dit détermine la pente de la droite qui serait perpendiculaire à celle-ci, alors c'est là où il faut faire l'opposé de l'inverse. Alors l'inverse, on avait vu déjà, on en avait parlé dans l'unité des exposants et des radicaux. L'inverse, c'est quand tu changes le numérateur et le dénominateur de place. Ok, alors par exemple, au lieu d'avoir 4 sur 3, l'inverse de 4 sur 3, c'est 3 sur 4. Ok. Alors ça c'est juste la partie inverse. Mais la partie opposée veut dire que si cette valeur-là elle est positive, alors l'opposé d'une valeur positive serait une valeur négative. Et vice-versa, l'opposé d'une valeur négative serait une valeur positive. Ok. Alors pour répondre à la question de tout à l'heure, que serait la pente d'une droite qui serait perpendiculaire à celle-ci, à 4 sur 3? Eh bien ce serait ça. Ok. Ça, ce serait une pente qui est perpendiculaire à 4 sur 3. Pourquoi? Parce que ce serait l'opposé de l'inverse. Et cette partie ici, A fois B est égal à moins 1. Ça, c'est juste la manière de... c'est comment vérifier si ces deux sont vraiment perpendiculaires l'une à l'autre. Ben, je pense que c'est quand même pas mal facile parce que tu regardes et tu vois que les deux sont l'opposé de l'inverse de chacune. Mais ici, tout ce qu'on te dit, c'est que le produit des deux va te donner moins 1. Et c'est vrai, 4 fois moins 3 nous donne moins 12. Ok. Et 3 fois 4 nous donne 12. Et moins 12 sur 12, ça c'est égal à moins 1. Ok. Alors, vraiment, toute cette page pour dire quoi? Opposé de l'inverse. Ok, alors si on te donne une pente, tu fais l'inverse et l'opposé. Alors par exemple, si je te donnais, alors un autre exemple, si je te donnais moins 2 sur 3, je te dis que serait la pente qui serait perpendiculaire à celle-ci, tu fais l'inverse
Ok. Ça veut dire que tu changes le numérateur et le dénominateur, ils prennent la place de l'autre. 3 sur 2. Et tu fais l'opposé. Alors ici, on voit qu'on avait une valeur négative, eh bien, ce serait une valeur positive. Alors voici une pente qui serait perpendiculaire à moins 2 sur 3. Ok, alors ça, c'est juste... finalement, ça, c'est comment faire des pentes perpendiculaires l'une à l'autre. Ok. Ici, c'est un petit peu l'idée. C'est vraiment juste, ça te dit que ça, c'est... comment on dit, c'est l'opposé de l'inverse. C'est tout. Alors, si on te dit que tu as une pente A, alors ce serait l'inverse et ensuite l'opposé. Ok. Une pente A, ça pourrait être par exemple, 4. Ok. Alors, si tu as une pente qui est juste 4 comme ça, et on te dit que serait la pente qui serait perpendiculaire à celle-ci, tu fais l'inverse et l'opposé. L'inverse de 4, eh bien ce 4-là, c'est 4 sur 1. Alors l'inverse de 4 sur 1 serait 1 sur 4, et alors l'opposé, moins 1 sur 4. Ok, alors ça, ce serait une pente qui serait perpendiculaire à 4. Ok, pour le deuxième exemple ici, alors on te dit la droite PQ passe par les points moins 7, 2 et moins 2, 10. La droite RS passe par ces points-ci. Ces droites sont-elles parallèles, perpendiculaires ou ni l'un ni l'autre? Alors justifie ta réponse. Alors ici on n'a qu'à évaluer, déterminer la pente de chacune et ensuite les comparer l'une à l'autre pour voir si elles seraient parallèles ou perpendiculaires. Alors nous on avait vu la formule suivante, où la pente est égale à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Okay. Et cette formule, tout ce qu'elle veut dire, c'est le changement vertical divisé par le changement horizontal. Okay. Mais alors, pour pouvoir utiliser cette formule-là, il faut attribuer, alors il faut par exemple dire que ce point-ci serait alors soit le point 1 ou le point 2, et alors que l'autre serait aussi, lui à son tour, soit le point 1 ou le point 2. Alors par exemple, moi je vais dire que le point P serait mon point 1. Alors, x1 correspondrait à moins 7, y1 correspondrait à 2. Alors si P c'est mon point 1, alors Q évidemment serait mon point 2. Alors ça veut dire x2, y2. Okay. Et après, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux tout simplement utiliser ma formule. Okay. Alors, y2 moins y1, alors y2 ce serait égal à 10, moins y1 qui est 2, sur, ensuite x2 moins x1. Alors voici mon x2, ce qui est moins 2, et ensuite moins x1. Alors moins, et x1 a une valeur de négatif 7, alors moins 7. Okay. Alors 10 moins 2 ici, ça fait 8, sur, et moins 2 moins 7, eh bien ce double négatif devient un positif, n'est-ce pas? Soustraire un négatif, c'est la même chose que d'additionner. Alors moins 2 plus 7, qui te donne alors 5. Okay. Alors voici la pente du point PQ. Okay. Maintenant pour le point RS, alors on va dire que R par exemple serait le point 1, alors x1, y1, et pour le point S ici, alors x2, y2. Okay. Alors on va déterminer la pente ici aussi. Alors on utilise la même formule. Okay. Alors y2 moins y1, on utilise toujours cette même formule-là. La valeur de y2, c'est 1, moins. La valeur de y1, c'est moins 4. Okay. Alors 1 moins 4. Je fais la même chose avec les valeurs de x. Alors 5, qui est x2,
moins, moins 3. Okay. Alors ceci nous donne un double négatif comme ça devient un positif, 1 plus 4 qui nous donne 5 sur 5 moins moins 3 qui nous donne 8. Okay. Alors comme on voit ici, on a presque l'impression, alors premièrement c'est sûr qu'elles ne sont pas parallèles ces droites-là, parce que les pentes ne sont pas exactement pareilles. On a presque l'impression qu'elles seraient perpendiculaires l'une à l'autre. La partie inverse a été respectée, c'est vrai que 8 sur 5 c'est l'inverse de 5 sur 8, mais par contre la partie opposée n'existe pas, n'est-ce pas? Il faut se souvenir que les deux pentes doivent avoir des signes opposés. Okay. Alors si une pente serait négative par exemple, l'autre devrait être positive et vice-versa. Ici on voit que nos deux pentes sont positives, alors la réponse ici c'est ni l'un ni l'autre. Okay. Et cette justification, encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire. C'est l'inverse, d'accord, mais ce n'est pas l'opposé. Alors ça c'est la raison pour laquelle elles ne sont pas perpendiculaires, et la raison pour laquelle elles ne sont pas parallèles, c'est parce que les pentes ne sont pas pareilles. Okay. Bon alors ici pour le troisième exemple, on te demande détermine la pente d'une droite perpendiculaire à la droite qui passe par ces points-ci. Ok. Alors on te dit une pente qui est perpendiculaire à ça. Alors ça veut dire qu'il faut commencer en déterminant la pente de la droite EF. Okay. Alors si on dit que E ce serait le point 1, alors ici on va dire que ça c'est x1, y1, et que F alors serait le point 2, x2, y2. Okay. Et en utilisant alors la formule de la pente, y2 moins y1 sur x2 moins x1. y2 moins y1 sur x2 moins x1. Okay. Alors moins 1 moins 3 ça me fait moins 4 sur moins 4 moins 2 ça me fait moins 6. Okay. Et simplifier, ceci est égal à 2 sur 3. Okay. Bon, alors, voici la pente de la droite EF, que d'ailleurs je vais aller mettre sur mon graphique. Alors le point E est à 2, 3. Et le point F est à moins 4, moins 1. Okay. Alors voici EF. Okay. Et si j'avais une règle, je relirais ces deux points-là. Pour B, on te demande, détermine les coordonnées d'un point G tel que la droite EG. Okay, tel que la droite EG. Alors, je vais peut-être effacer cette partie-là. Okay, alors on va faire ça en utilisant une autre couleur. Alors, telle que la droite EG. Okay. Alors, telle que la droite EG soit perpendiculaire à la droite EF. Maintenant, la droite EG et la droite EF ont un point en commun, et ce point-là, c'est E. Okay. Alors, ça veut dire qu'il faut déterminer les coordonnées de notre point G qui pourrait être relié avec le point E et qui te donnerait une droite qui est perpendiculaire à la droite EF. Okay. Alors EF, la voici. Alors je cherche un point EG. Désolé, je cherche une droite EG qui ferait de sorte que cette droite-là, EG, soit perpendiculaire à EF. Maintenant, si on te demande perpendiculaire à EF, eh bien la pente de la droite EF c'était 2 sur 3, alors il faut faire l'inverse de l'opposé. Okay, ou l'opposé de l'inverse, c'est la même chose. Alors je prends ce 2 sur 3, je fais l'inverse, 3 sur 2, et je fais l'opposé, moins 3 sur 2. Okay. Alors voici la pente
de la droite EG. Ok, alors ce serait la pente qui est perpendiculaire à 2 sur 3. Ok. Et ensuite, pour déterminer le point G, right, il faut déterminer où se trouve le point G ici. Eh bien, je peux tout simplement commencer au point E et ensuite appliquer cette droite-là, cette pente-là, désolé, j'applique cette pente. Alors, je veux dire, je commence au point E, j'applique cette pente de moins 3 sur 2, qui veut dire que je vais descendre de 3, 1, 2, 3, et je vais me déplacer vers la droite de 2, 1, 2. Voici un point possible pour G. Okay. Alors G pourrait être 4, 0. Okay. Je peux encore aussi continuer cette droite-là. Je peux la continuer. Alors 1, 2, 3. Je descends de 3 et je vais à droite de 2. 1, 2. Okay. Alors tout ce que je fais, c'est que j'applique la pente. Okay. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Okay. Alors, tous ces points-là seraient des points possibles pour G. Okay. Même chose de l'autre côté ici, je peux continuer ma droite de ce côté-ci. Alors, au lieu de descendre de 3 et de me déplacer vers la droite de 2, je vais faire l'opposé de ça pour pouvoir aller continuer ma droite vers le haut. Alors, je vais augmenter de 3 et 2 à gauche. Augmenter de 3 et 2 à gauche. Okay. Alors tous ces points-là seraient des points possibles pour G. Okay. Alors les points en rouge. Okay. Et finalement le quatrième exemple ici. Alors on te demande est-ce que ce polygone ABCD, alors on te dit que, en fait, désolé, on te dit que c'est un parallélogramme, mais est-ce qu'il s'agit d'un rectangle? Justifie ta réponse. Alors un parallélogramme pourrait ressembler à ceci. Okay, alors ça c'est un parallélogramme, désolé pour cette partie-là. C'est un parallélogramme, mais ce n'est pas un rectangle, parce que pour que ce soit un rectangle, il faut que les angles ici soient des angles de 90 degrés. Ce qui veut dire qu'il faut que cette droite ici soit perpendiculaire à celle-ci et à celle-ci. Et elles, à leur tour, ces deux-là, doivent être elles aussi perpendiculaires à celle-ci. D'ailleurs, celle-ci, cette droite ici, et celle-là doivent être parallèles, et cette droite ici, et celle-là doivent elles aussi être parallèles. Alors, vraiment, on va faire tout ça en déterminant les pentes de ces quatre droites. Okay. Alors, pour passer du point A au point B, on voit qu'on descend de 1, 2, 3, 4, et on va vers la droite de 1. Alors, la pente ici, c'est moins 4 sur 1. On descend de 4 et on va à droite 1. Alors finalement, la pente AB est égale à moins 4. Ok. Maintenant, si la pente AB est égale à moins 4, alors il faut s'attendre à ce que la pente de DC soit elle aussi égale à moins 4. Alors pour passer du point D au point C, on descend de 1, 2, 3, 4 et on va à droite de 1. Alors on voit que la pente de DC, elle aussi, elle est de moins 4. Okay. Maintenant, on va déterminer les pentes de AD. Okay, on va déterminer les pentes de AD et BC. Okay. Normalement, ces pentes-là doivent être l'inverse de l'opposé ou l'opposé de l'inverse de celle-ci. Alors déjà, je peux faire une prédiction. Je vais prédire que si ceci est véritablement un rectangle, que les pentes AD et BC doivent être l'inverse de l'opposé de ceci. Ça veut dire, au lieu d'avoir moins 4, au lieu d'avoir
moins 4 sur 1, ce qui est cela, je vais avoir 1 sur 4. Okay. Alors je suis en train de faire une prédiction que la pente AD et BC devrait être de 1 sur 4. Alors on va voir. Pour passer du point A au point D, on monte de 2. Okay. Alors on monte de 2. Et ensuite on va à droite de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Alors on monte de 2. Et on va à droite de 8. Okay. 2 sur 8, simplifié, c'est 1 sur 4. Okay. On va faire la même chose avec la droite BC. Okay. Alors la droite BC, on voit que pour aller de B à C, on va monter verticalement de 2. Et un changement horizontal. Alors le changement horizontal ici, pour passer d'une valeur de x qui est de moins 3, okay, la valeur de x ici c'est moins 3, à une valeur de x de 5. Alors pour passer de moins 3 à 5, il faut augmenter de 8 horizontalement. Et 2 sur 8, c'est aussi 1 sur 4. Alors ça c'est tout ce dont on a besoin vraiment pour prouver que le polygone ABCD est un rectangle. Alors ici pour la partie qui te dit justifie ta réponse, évidemment il faut expliquer pourquoi ces résultats te mèneraient à penser que ça c'est vraiment un rectangle. Alors là il faut vraiment juste parler ou dire que les pentes des droites AB et DC sont pareilles et seraient toutes les deux perpendiculaires aux pentes de AD et BC qui seraient à leur tour elles aussi pareilles. Okay. Alors les pentes AD et BC sont pareilles, les pentes AB et DC sont pareilles. Attendez, je ne sais pas si j'ai fait une erreur, je vais recommencer, je vais reprendre ça. Alors les pentes AD et BC sont pareilles, les pentes AB et DC sont elles aussi pareilles, et on constate que les deux paires, okay, sont perpendiculaires l'une à l'autre, puisque ce sont les opposés de l'inverse, puisque les pentes sont les opposés de l'inverse. Okay. Alors voilà tout pour aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas pouvoir être en classe avec vous, mais j'espère que cette vidéo a fait un bon travail de vous enseigner ça. Ok, merci beaucoup.